La Journée mondiale de la tuberculose représente une opportunité exceptionnelle pour le PNLT en vue de faire le bilan des interventions pour les efforts déployés dans la lutte contre cette maladie pendant l'année écoulée. C'est aussi un moment très opportun de rappeler à tous que la tuberculose est une maladie historique, vieille de plus d'un siècle. Cependant, la tuberculose n'est pas pour autant une maladie du passé. La tuberculose est une maladie actuelle, toujours présente parmi nous dans nos foyers, dans nos villes et villages. La tuberculose est une maladie à ne pas négliger afin d'éviter les souffrances inutiles. Les ravages de cette maladie ne se limitent pas aux personnes directement touchées. Elle a des effets dévastateurs sur les familles et la société tout entière. Distingués invités, mesdames et messieurs, le 24 mars de chaque année est le moment idéal pour le ministère de la Santé en vue de rendre un hommage bien mérité à ses partenaires de toujours, aux directions et coordinations départementales et surtout aux prestataires de 273 CDC qui représentent les maillons les plus importants de la chaîne de lutte. Nous tenons à les honorer publiquement en les hissant sur un piédestal parce qu'aujourd'hui ils sont à l'honneur. Distingués invités, mesdames et messieurs, pour l'année 2021, le ministère de la Santé, à travers le Programme national de lutte contre la tuberculose, a dépisté et soigné 11 000 nouveaux cas de tuberculose et 71 cas de tuberculose résistante. Avec l'appui de ICC4, des centres GESCIO et Zami la Santé, 407 cas de tuberculose ont été détectés et traités dans les prisons grâce à HTW. Le pourcentage des malades co-infectés est passé de 80% en 2012 à 91% en 2021. L'incidence de cette maladie est passée de 22 à 100 000 en 2012 à 168 par 100 000 habitants en 2021. Cependant, il reste encore beaucoup à faire, en particulier dans la tuberculose résistante, qui risque de saper les efforts déjà déployés dans la lutte avec une prise en charge qui nécessite des médicaments plus coûteux, moins efficaces et une structure de prise en charge spécialisée. En 2022, le PNLT envisage d'augmenter le taux de détection et élever la barre des indicateurs à la dimension des objectifs régionaux de l'OMS, ce qui exige une très grande implication nationale, car la lutte contre la tuberculose n'est pas seulement l'affaire du PNLT. La tuberculose est avant tout une maladie sociale qui nécessite une intervention pluridisciplinaire dépassant largement l'attribution du ministère de la Santé, encore moins celle des prestataires de soins des CDT. Certes, la tuberculose mérite que nous y jetions tous un nouveau regard dessus, gouvernement, partenaires et bailleurs, dans le but d'aider le PNLT au renforcement et à la décentralisation de ses interventions au niveau des structures sanitaires des 10 départements du pays. L'adoption de la célébration annuelle à l'échelle de la planète entière d'une journée mondiale consacrée à la lutte contre la tuberculose illustre bien, s'il en était encore, la place et l'impératif que les nations du monde accordent à la lutte contre cette maladie vieille depuis plus d'un siècle. Comme vous le savez tous, Haïti est au cœur des priorités de la lutte contre la tuberculose dans les Caraïbes. Conscient de cela, le gouvernement haïtien, avec le support des organisations de la société civile et des partenaires, a réaffirmé ses ambitions de mettre fin à la tuberculose. Le thème de cette année, Investissons pour en finir avec la tuberculose, sauvons des vies, s'inscrit dans les nouvelles directives internationales de lutte contre la tuberculose, notamment la nécessité d'accélérer les actions concertées en vue de garantir un monde où personne ne meurt de tuberculose. Pour atteindre cet objectif, nous devons continuer à innover, améliorer la qualité des services en vue d'atteindre les résultats escomptés. Toutefois, l'approche multisectorielle et l'intégration des services s'avèrent indispensables pour mettre fin à cette maladie. Mesdames, Messieurs,
La célébration de cette journée constitue une étape dans la lutte contre la tuberculose. Elle est pour nous l'occasion, à l'UCMIT, de mettre en avant les efforts accomplis dans la lutte et de nous projeter dans l'avenir. La coordination du PNLT UCMIT, malgré le manque de ressources humaines, peut se féliciter du chemin parcouru. Je me permets de vous citer quelques chiffres. Le taux de co-infection TB-VIH chez les patients TB est passé de 20% en 2012 à 15% en 2021. Le nombre d'institutions impliquées dans la prise en charge directe de la tuberculose est passé de 256 en 2016 à 273 en 2021. Le nombre d'institutions offrant les services de diagnostic par le GeneXpert est passé de 2 en 2013, maintenant on est à 25 en 2021. Il y a lieu aussi de noter la révision des normes de tuberculose pharmacosensible et de tuberculose pharmacorésistante, incluant les fiches techniques et les algorithmes de traitement. La prise en charge de la tuberculose multirésistante en ambulatoire dans 8 départements sanitaires, à l'exception des NIP et du Nord-Est. Le renforcement du contrôle de l'infection dans les institutions sanitaires dans le cadre de la co-infection tuberculose COVID-19. Toutes ces actions témoignent de la volonté manifeste des autorités sanitaires du pays de mettre fin à la tuberculose. Cela attire notre attention sur cette urgence. Selon les estimations de l'OPS-OMS, en 2020, presque 10 millions de personnes ont contracté la tuberculose et plus de 1,5 million sont décédés. Ce ne sont pas que les chiffres, ce sont des personnes qui ont des familles, des amis, qui ont toute une vie devant eux, mais qui sont atteints de cette maladie évitable, prévenible. Alors, il reste beaucoup à faire. On doit cependant se féliciter que les efforts mondiaux, nationaux et locaux ont permis de sauver 66 millions de vies, malgré l'impact de la pandémie de Covid-19 qui a effacé des années de progrès dans le combat pour mettre fin à la tuberculose. En Haïti, particulièrement au cours des 3 dernières années, le pays, comme on sait, fait face à un énorme défi à poursuivre ses progrès à cause de la situation si complexe ici qu'on sait trop bien, de sociopolitique, économique, humanitaire, climatique, pandémique, etc. En Haïti, le taux d'incidence de la maladie diminue année en année, de 194 par 100 000 personnes en 2015 jusqu'à 168 par 100 000 en 2020. Mais la pente est trop faible pour atteindre l'objectif mondial dans le délai fixé. La couverture de traitement antituberculeux, qui était de 75% en 2016, au lieu de progresser vers l'objectif de 90%, a enregistré une baisse à 59% en 2020. Le taux de mortalité, qui était à 10 pour 100 000 en 2015, a tourné autour de 12 par 100 000 en 2020. Madame, Monsieur, il nous reste moins de 10 ans pour pouvoir atteindre les engagements pris pour mettre fin à cette épidémie d'ici à 2030. Alors que l'accès équitable au diagnostic, à la prévention, au traitement et à des soins de qualité et à temps reste un défi. C'est dans ce contexte qu'une action accélérée est nécessaire ici, de toute urgence, pour relancer les efforts. À cet effet, l'OMS-OPS a publié récemment une mise à jour des manuels opérationnels, ici pour Haïti, sur le traitement préventif, le diagnostic, le traitement de la tuberculose multirésistante, ainsi que de nouvelles directives sur le dépistage systématique de la tuberculose. Elle a aussi appelé à un renforcement de la riposte
en harmonie avec les efforts visant à renforcer la réponse au Covid et à l'accès universel des soins. Cette année, cette journée mondiale est un appel à la solidarité avec les millions de personnes qui toujours souffrent de la tuberculose. Comme chaque année, le ministère vient publiquement renouveler son engagement dans la lutte contre cette maladie qui, malgré tous les efforts, demeure encore une endémie majeure dans les pays en voie de développement. Commémoré dans près de 200 pays riches et pauvres, ce jour, de façon symbolique, vient rappeler au monde que la tuberculose est toujours présente et surtout insister sur sa vulnérabilité et la nécessité d'œuvrer pour son élimination. Élimination moyennant la mise au point et en place de programmes bien structurés, performants, capables de rechercher, de dépister et traiter le cas. Mesdames, Messieurs, la lutte contre la tuberculose a débuté en Haïti depuis plus de demi-siècle. Et à date, cette maladie représente encore et toujours l'une de nos plus grandes priorités en santé. En réponse à cette problématique, le ministère s'efforce de consolider, de renforcer les acquis de plusieurs décennies de mise en œuvre de programmes de lutte contre cette maladie, les programmes qui ont été fragilisés par la survenue de la pandémie Covid-19 en mars 2020. À l'effet de maintenir les acquis et de répondre à l'engagement d'élimination de la tuberculose d'ici 2030, des stratégies efficientes ont été élaborées. Pour parvenir à cette élimination, nous sommes conscients que la lutte sera longue et difficile. Toutefois, il est bon ici de rappeler qu'en dépit de multiples contraintes, certains progrès notoires ont été accomplis. L'incidence de la tuberculose a diminué à l'échelle nationale et le pourcentage de malades co-infectés placés sous ARV a augmenté. De sorte, plusieurs vies ont été sauvées et bien des patients et des patientes ont pu reprendre leur activité quotidienne. Le ministère est fermement engagé dans la lutte contre la tuberculose. Néanmoins, cette bataille ne sera gagnée qu'au prix de l'engagement de tous. Nous devons tous investir notre temps, notre savoir, notre avoir pour en finir avec la tuberculose. Communauté, prestataires, gestionnaires, leaders communautaires, médias, apportez votre soutien à cette lutte. Nous devons laguer coucou rouge derrière tuberculose. Nos partenaires techniques et financiers représentent pour nous un atout assez majeur, inestimable dans la lutte contre la tuberculose en Haïti. Je profite de cette opportunité pour leur adresser mes sincères remerciements. Je remercie principalement le Fonds mondial, le récipiendaire principal World Vision, CDC USAID, OPS OMS, sans oublier nos partenaires nationaux, GESCIO, PIH, HTW et ICC.